Acclamations pour Jésus. Acclamons Jésus. Il est digne d'être acclamé. Alléluia, c'est lui la lumière du monde, la lumière de nos vies, la lumière de nos cœurs. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Tu nous as dit dans la parole que le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur et nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit Saint. Merci Seigneur ce matin de nous avoir ramenés sous la providence céleste, car nous savons ce matin le ciel va répandre ta faveur et ta bénédiction dans ce lieu. Merci Seigneur pour tous ceux et celles que tu as permis d'être présents dans ce lieu, car aucun d'eux ne partira dans ce lieu sans partir avec la bénédiction, avec le panier de leur vie rempli à déborder. C'est ma prière ce matin pour chacun de nous, qu'il soit ainsi Seigneur, par ta grâce souveraine qui nous visitera ce matin, par la main de ton Esprit Saint au milieu de nous. Merci Père pour tout. Merci pour ton programme. Merci Seigneur pour ce que tu as préparé pour chacun de nous. Nous remettons toutes choses entre tes mains. Merci pour ton onction. J'en ai besoin encore de ton onction Seigneur. Et l'appui sur ton Esprit Saint. Car sans lui, je ne peux rien faire pour toi. Mais par toi, par ta part, je puis tout par celui qui me fortifie. Merci Seigneur. Je sais Seigneur, tu as ramené une âme ce matin parmi nous, car elle ne sortira pas de la même manière qu'elle est rentrée. Que ta volonté se fasse Seigneur dans la vie de cette personne et de chacun de nous. Glorifie, exalte ton nom. Sois élevé Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons prié, nous te glorifions. Amen. Alléluia. Asseyez-vous, frères et sœurs. Donc je vous bénis chaleureusement, fraternellement dans l'amour du Seigneur. Et je bénis particulièrement ceux et celles qui nous visitent ce matin. Car tu ne partiras pas dans ce lieu ce matin de la même manière que tu es rentré. Le Seigneur t'a invité parce qu'il a une bonne nouvelle pour toi. Il a un beau cadeau à te donner avant que tu partes ce matin. Alléluia. C'est pour cela que je vais te demander, nous allons fermer nos yeux et je vais te demander de faire cette prière avec foi ce matin avec moi. Père très saint, je suis venu ce matin dans ce lieu. Je ne partirai pas sans avoir reçu la chose, la cause pour laquelle tu m'as conduit ce matin. Je sortirai sur le portique que je me trouve à ce jour et tu me relèveras. Je te bénis. Je te glorifie. Et ce que je viens de prier, je crois que je l'ai reçu, car je le verrai s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Acclame Jésus. Alléluia. Ce que tu as déclaré, tu le verras. Jésus a dit dans Matthieu 21, tout ce que vous demandez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Donc ce que tu as demandé, tu le recevras. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas la parole d'un homme, mais la parole de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous avons vu dimanche dernier le titre du message, parce que tout ce mois-ci, nous allons manger, comme je disais, le menu de la foi.
Alléluia. Sous-divisé recette. Alléluia. Nous allons le manger en colombo, en coubouillon, en tripe. Alléluia. Donc j'avais donné le titre dimanche dernier. Alléluia. Donc ce matin, le titre de ce message sera les risques de la foi. Dimanche dernier, c'était le sacrifice de la foi. Mais là, les risques de la foi. Parce que la foi nous invite à prendre des risques parfois. Alléluia. Nous avons vu la définition de la foi. Et je vous ai donné selon la définition d'Hébreux chapitre 11. Sincèrement, j'introduis pour ceux qui nous visitent ce matin. Hébreux 11, verset 1, qui dit la foi est une pleine assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Donc je vous avais dit que le mot grec est traduit par qu'on ne voit pas, voir, c'est le mot blépo. Et ce mot veut dire discerner au moyen de la vue. Amen. Et percevoir à travers, au moyen de nos sens. Donc, voyez qu'il y a des choses, quelque chose peut exister, mais peut passer invisible à notre vue physique. Et c'est ça la foi. Amen. Et j'avais pris l'exemple de Genèse chapitre 21, lorsque Agar a été chassée de la maison d'Abraham et de Sarah. La Bible a dit que lorsque l'autre qu'elle avait était épuisée, elle priait et le Seigneur, la Bible nous dit que Dieu ouvrit ses yeux pour qu'elle puisse voir et elle voit une source. Donc je disais que la source n'est pas venue au moment que Dieu a ouvert les yeux d'Agar. Mais la source existait déjà, mais c'était quelque chose, jusqu'à ce jour, était invisible, inaperçu à ses yeux. Donc elle a vu, mais la source était là. Donc je disais qu'il y a des choses que tu demandes au Seigneur qui sont déjà là physiquement, mais tu ne les vois pas. Mais ils ne sont pas loin de toi. N'oublie pas dans Romains 10, Paul a dit que la parole de la foi est tout près de toi. Il est dans ton cœur et dans ta bouche. Alléluia. Et il faut que tu confesses ce que ton cœur croit, sans douter. Alléluia. Donc il y a un deuxième exemple, je vais l'introduire également. Lorsque nous lisons l'histoire dans le livre de Rois, le chapitre 2 Rois, chapitre 6, la Bible nous dit que le roi de Syrie était en guerre contre Israël. Et la Bible nous dit que le roi, dans une réunion avec ses serviteurs, ses conseillers, a choisi un lieu et il a dit ça sera notre camp. Donc comme le serviteur, le prophète Élisée le savait par révélation du Seigneur, il est allé et il a averti le roi d'Israël de ne pas aller vers ce lieu parce qu'il y a une embuscade. Et la Bible nous dit que le roi a envoyé des éclaireurs une ou deux fois, au-delà de 2 fois. Et le roi de Syrie a su cela. Il a fait une réunion et il a dit, qui parmi vous
veut nous trahir. Parce qu'il a pensé qu'il y a un parmi eux qui est allé les vendre en disant à Israël, oui, c'est là, faites attention, ne venez pas. Et il y a un qui lui dit, oh roi, non, il n'y a personne parmi nous qui se montre agir en tant que traître, mais sache en Israël, il y a un prophète qui dit au roi d'Israël, tout ce que tu fais dans le secret, dans ta chambre. Alléluia. Amen. Et de ce fait, le roi de Syrie dit, où est cet homme? Et on lui dit, il est à Dothan. Alors il envoie de nuit des chars, des chevaux et une grande troupe encerclée Dothan. Et l'abbé dit que le serviteur du prophète Élisée, il s'appelle Géasi, il s'est levé très tôt le matin et il voit que la montagne est cerclée de chars, de chevaux, et il va vers le prophète, il lui dit, mais que ferons-nous? Et le prophète lui dit, ne crains pas, car ceux qui sont avec nous est plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et l'abbé dit que le prophète pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux. Amen. Et lorsque le prophète pria, Dieu ouvre les yeux de son serviteur Géasi et il voit autour de la montagne des milliers de chars, de feu, de chevaux. Et ça lui donne la paix. Alléluia. Donc voyez encore, les chevaux et les chars de feu n'est pas venu lorsque le prophète a prié. Ça existait, ils étaient déjà là. Le prophète les avait déjà vus. Amen. Mais le Géasi ne le savait pas. Donc voyez, frères et sœurs, dans le monde spirituel, il y a des choses qui sont là, nous ne voyons pas, mais qui sont réelles. Et nous pouvons les avoir et les voir par la foi. La foi, c'est une faculté spirituelle qui te permet de voir dans l'invisible ce que tes yeux physiques ne voient pas. N'oubliez pas le mot blépo. On ne discerne pas par la vue. Et on ne perçoit pas par nos sens, mais par la foi. Ça veut dire que si le serviteur du prophète avait mis sa foi, ça veut dire qu'il n'aurait rien vu. Amen. Donc quand tu veux voir, ça prouve que lorsque nous voulons voir, avant de croire, c'est parce que nous n'avons pas de foi. Alléluia. Si le serviteur avait mis sa foi, il n'aurait rien vu. Parce que le prophète n'aurait pas semblé bon de dire, Éternel, ouvre ses yeux. Alléluia. Donc c'est pour vous montrer la foi et la foi, frères et sœurs. Ce que Dieu a promis, il le fera. Alléluia. N'oubliez pas quelque chose, frères et sœurs. Je veux que tu sois attentif ce matin pour t'emmener vraiment dans une impasse. Parce que vous savez, quand je suis venu ici ce matin, j'ai reçu de la part du Seigneur. Je n'avais pas prévu cela. C'est ce matin, quand je suis arrivé ici en priant. Le Seigneur m'a dit de prier après ce message ce matin. De prier pour tous ceux et celles qui ont besoin que le Seigneur agisse dans leur vie. Donc c'est pour que tu puisses être prêt à recevoir ce que tu te mettras debout pour que le Seigneur te bénisse et te touche ce matin. Alléluia. Vous savez, dans le livre des Hébreux, le chapitre 11, c'est le chapitre de la foi. Si vous lisez le chapitre 11 des Hébreux, c'est le chapitre de la foi. On fait mention de toutes les héros, je peux appeler de la foi, des hommes et des femmes qui ont existé, qui sont morts, et qui sont devenus pour nous des coachs de la foi, pour nous booster.
dont Dieu a semblé bon de mettre leur histoire succinctement dans ce livre, ce chapitre 11 de la foi, dans le livre des Hébreux. Et la Bible les appelle une nuée de témoins. Ça veut dire maintenant, nous, ils sont au ciel maintenant. Maintenant, considérez, Dieu nous donne cela comme une vue panoramique, que tous ces hommes, ces femmes qu'on appelle les héros de la foi, ils sont considérés au ciel et ils sont dans le stade à l'arène et ils sont en train de supporter pour nous. Et nous dit, allez, allez, vas-y, cours, vas-y, relève-toi. Je t'ai passé par là avant toi, je suis arrivé, tu peux y arriver. Alléluia. Et regardez l'introduction du chapitre 12 du livre des Hébreux. L'auteur des Hébreux dit, introduit, nous aussi, ainsi donc. Le donc relie tout ce qui a été dit au chapitre 11 et pour venir à nous aujourd'hui qui sommes vivants. Amen. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés, en parlant de ces héros au chapitre 11, d'une si grande nuée de témoins, courons maintenant avec persévérance. Alléluia. Déchargés de tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement. Ce péché, c'est l'incrédulité, implicitement. Alléluia. Donc l'incrédulité, en quelque sorte, c'est ce péché que l'Épître nous dit de rejeter. Il dit, courons avec persévérance dans la carrière, la cause qui nous a été offerte. Comment? Les yeux fixés sur Jésus. Alléluia. Les yeux fixés sur Jésus. Pas sur toi, pas sur les circonstances, pas sur les situations, mais sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Alléluia. Je vais te donner deux révélations dans ce verset. Le mot qui est traduit par suscite, littéralement dans le grec, veut dire celui qui donne naissance. Amen. Donc c'est Jésus qui donne naissance à ta foi. Et littéralement, qui l'amène à la perfection, dans le grec, c'est qui le perfectionne. Donc Jésus amène notre foi à la naissance. Amen. Celui qui donne naissance à la foi. Comment? Eh bien, nous allons comprendre, frères et sœurs. Je vous disais, le titre de ce message, c'est la corde de la foi. Et la corde à trois brins, inextricablement, ne peuvent se désolidariser. Amen. Donc, ça veut dire quand Jésus, si Jésus veut faire naître de la foi dans le cœur, la vie de quelqu'un, ça veut dire Jésus va nous ramener dans des situations pour lesquelles et dans lesquelles il va nous ramener à croire en Dieu. Et tout est possible à lui et à celui qui croit. Il va nous ramener à faire confiance à Jésus et troisièmement, à lui obéir. C'est ainsi qu'il va faire naître la foi en nous. Il est le progéniteur de la foi. Alléluia. C'est lui qui va donner l'ADN de la foi. Et lorsque nous allons rentrer, maintenant, il y aura des complications, bien sûr, nous allons le voir aujourd'hui. La foi aura toujours des complications parce que la foi sera un véhicule qui sera toujours là pour traverser tout ce qui est contraire à ta foi, à contrecarrer les événements.
Alléluia, toujours en contre-courant. Donc, et à ce moment, deuxièmement, Jésus va les ramener à la perfection. Alléluia, ça veut dire que du moment où nous allons sortir là, et nous allons y arriver. Donc tout ce que nous allons durer notre foi, c'est là Jésus va l'amener à la perfection. Ce qu'il a fait naître en nous. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela Jacques, dans le chapitre 1 de son épître, nous dit de ne pas douter. Il nous dit de ne pas être un auditeur oublieux. Alléluia. Mais la mettant en œuvre, ce que nous avons entendu, en persévérant, et celui-là sera heureux dans toutes ses activités. Alléluia. Donc n'oubliez pas ça, frères et sœurs. Alléluia. Le Seigneur aime de la foi. Et ce matin, Jésus veut chercher et trouver de la foi en toi et en moi. Alléluia. Il agit par la foi. Amen. Il ne veut pas que nous marchions, la Bible dit, non par la vue, mais par la foi. Parce que marcher par la vue, nous allons voir pourquoi, mais marcher par la foi, nous allons croire avant de voir. Alléluia. Et je te donne encore la définition du mot qui traduit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ça, c'est fort, frères et sœurs. Lorsque nous comprenons ça, tu n'auras aucunement douté quoi que ce soit. Dans la définition d'Hébreux 11.1. La foi est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alléluia. Et le mot grec est traduit par démonstration, c'est le mot grec elencho. Ce mot grec veut dire elencho, preuve, garantie, caution, preuve à conviction. Alléluia. Imaginez-vous, vous allez dans un tribunal, vous êtes témoin de quelque chose, et on vous dit, prouvez votre témoignage par une preuve quelconque. Et vous dites, je le sais. J'ai rien vu, mais je le sais. On vous mettra dehors. Parce que le tribunal veut des pièces à conviction. Pièces à conviction. Comment la foi est une pleine assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et le mot démonstration, elencho, veut dire une pièce à conviction, une caution, une garantie, une preuve. Ça, c'est fort, frères et sœurs. Je vais te l'expliquer, nous allons le comprendre dans ce message. Tu vas comprendre cela. Vous savez, une fillette de 5 ans, 5-6 ans par exemple, sa mère lui dit, on est lundi, et dimanche, dans une semaine, ce sera son anniversaire. Sa mère lui dit, tu sais ma chérie, dimanche, dans 7 jours, ce sera ton anniversaire, je vais t'offrir une belle robe que tu aimes. Elle n'a pas encore vu la robe. Mais elle fait tellement confiance à sa mère. Elle sait que sa mère ne mentira pas. Que si sa mère lui a dit, elle verra la robe. Donc le lundi même, elle va dire à tous ses camarades de classe, tu sais, ma maman m'a donné une belle robe. Mais il faut 7 jours pour voir la robe. Elle n'a pas encore la robe. Mais elle manifeste sa confiance qu'elle a dans sa mère. Elle va déjà dire, ma maman m'a donné une belle robe. C'est ça la foi.
Alléluia. Gloire à Jésus. Et ce matin, je vais t'inviter, parce qu'il y a beaucoup qui veulent marcher vers la foi, mais ils ne veulent pas tremper leurs pieds dans l'eau. Alléluia. Dans l'eau. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, Romains 10, vient de la parole de Jésus. Nous savons dans la Bible, la parole est imagée par l'eau, bien souvent. Donc je vais garder cette image. Vous savez, si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut tremper et il faut apprendre à tremper tes pieds dans l'eau. Alléluia. Et le Seigneur nous montre une image merveilleuse dans le livre de Josué. Pour ceux qui étaient là dans la prière hier, je vous avais dit cette deuxième partie, je vais la réserver pour aujourd'hui. Amen. La Bible nous dit que Dieu amène Israël pour qu'il puisse passer le Jourdain et aller vers une terre promise. Jéricho. Mais il les avait dit de suivre les sacrificateurs qui portera l'arche de l'alliance, la présence de Dieu, l'arche de l'alliance. Et il avait dit que lorsque vous verrez les sacrificateurs porter l'arche, vous allez vous lever et vous allez les suivre et marcher après eux. Tu dois marcher, je dois marcher après la parole de Dieu. L'arche de l'alliance, c'est la parole de Dieu, c'est la vie, la présence de Dieu. Alléluia. Donc, il devait suivre les sacrificateurs. Observer ce qu'ils font. Et la Bible avait dit que les sacrificateurs, lorsqu'ils viendront devant Josué chapitre 3, notez pour lire l'histoire. Lorsqu'ils viendront devant l'arche et que leurs pieds seront mouillés dès le début, à ce moment, ils iront au milieu du Jourdain. Mais la Bible dit, du moment que leur pied sera mouillé, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Si leur pied restait sec, rien ne se passait. La Bible est claire. Chaque petit détail dans la Bible n'est pas anodin. Il a dit, lorsque leur pied sera mouillé au début, les eaux du Jourdain, la Bible dit, le Jourdain regorgera au-dessus de toutes ses rives. Alléluia. Ces eaux. Et les eaux qui vont descendre vont s'arrêter et être refoulées comme des immondices, comme deux montagnes. Et ensuite, ils passeront à sec. Alléluia. Mais il fallait que leurs pieds soient mouillés avant. Donc ensuite, la Bible dit que le peuple maintenant, eux, ils vont passer après, mais leur pied restera sec. Donc ça prouve, mon frère, ma soeur, que dans une situation, tu peux mettre ta foi et faire pas ta foi pour quelqu'un, ça peut arriver. Mais tu peux mettre ta foi et faire d'autres bénéficier de ta foi. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, lorsque les sacrificateurs, leurs pieds ont été mouillés, ils sont passés. Le peuple a passé aussi, mais ils sont passés les pieds secs. Ils n'avaient pas besoin de foi pour passer. Parce que le travail avait déjà été fait. Alléluia. Donc par ta foi, mon frère, ma soeur, tu peux ramener aussi d'autres. Par ta foi, tu peux aussi ramener beaucoup à être sauvés, sortis dans leur situation. Alléluia. Donc voici une dimension de la foi. Donc il y a certains parmi nous, nous voulons marcher par la foi, mais nous ne voulons pas mouiller nos pieds.
Et c'est là le danger. Mouiller tes pieds demande parfois des risques. Et la Bible nous dit que les eaux vont être refoulées, regorgées dans toutes ces rives pendant tout le temps de la moisson. Vous savez, en Israël, à cette époque, au moment de la moisson, le fleuve devenait très dangereux. Parce qu'effectivement, il débordait, il sautait dans sa lie, et il y avait aussi des bêtes sauvages, des fauves, qui sautaient parfois et qui allaient et pouvaient attaquer des gens à cette époque. Donc, quand tu mets ta foi, mon frère, ma soeur, tu bouscules les choses. Ce qui t'empêche d'avancer dans le Jourdain, dans ton Jourdain, tu les bouscules. Lorsque tu mets tes pieds sur la parole de Dieu, tu crois, tu ne doutes pas, tu vas bousculer les choses qui t'empêchent d'avancer. Et le chemin sera frayé pour toi. Alléluia. Il faut bousculer les situations. Mais avant de bousculer les situations, il faut tremper tes pieds dans la parole. Alléluia. Parce que c'est sur la parole que nous marchons. Alléluia. Par la foi. Amen. Et tu pourras te remplir la moisson. Tu auras une grande moisson. Alléluia. De ce que tu attendais, tu feras la moisson aussi. Alléluia. Amen. Donc c'est l'ennemi qui va essayer de te faire passer sans mouiller tes pieds. Mais les sacrificateurs ne pouvaient pas passer si leurs pieds étaient secs. Il fallait que leurs pieds soient mouillés. Il faut mettre tes pieds sur la parole de Dieu. Il faut que je mette mes pieds sur la parole de Dieu. Il y a beaucoup qui veulent, mais leurs pieds sont secs. Non. La foi, il faut mouiller tes pieds. Il faut marcher sur la parole de Dieu. Ce que Jésus a dit, tu mets tes pieds dessus et tu vas. Il gouverne, il est le gouvernail. S'il a dit ça, peu importe ce qui peut se passer, il s'engage à te relever. Parce que c'est lui qui perfectionne ta foi. C'est lui qui donne naissance à ta foi. Donc pour donner naissance à la foi, comme dit Hébreux 12, il faut que Jésus nous amène devant des Jourdains. Alléluia. Et lorsqu'il verra que tes pieds vont mouiller, à ce moment, ça veut dire que tu as cru, tu as fait confiance et tu as obéi. À ce moment, tu as eu cette foi qu'il a créée en toi. Alléluia. Et qu'il a mis en toi. Qu'il a fait naître en toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Vous savez, il y a dans Jean chapitre 5, l'évangile de Jean, notez chapitre 5. Il y a tellement de matériaux, j'aurais pu partager ce matin avec vous. La Bible nous dit, Jésus rentre à un moment donné à Jérusalem et il rentre par le portique, la porte des brebis. Vous savez, cette porte, on l'appelle en Jérusalem la porte des brebis. C'était une porte spécialement que les jours de la Pâque, par exemple, que les sacrificateurs rentraient à Jérusalem. C'était lorsqu'ils rentraient pour amener leur sacrifice. Amen. Donc Jésus est le grand sacrificateur et il amène son sacrifice ce jour-là. Parce que lui-même est le sacrifice. Un sacrifice pour ta guérison. Dis à celui qui est à côté de toi, Jésus est le sacrifice pour ma guérison. Jésus est le sacrifice pour ma restauration. Jésus est le sacrifice pour tous mes besoins. Et je le crois. Alléluia. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu aujourd'hui avant de sortir dans ce lieu. Au nom de Jésus. Et la Bible dit qu'il y avait une portique à l'entrée. Et cette portique se trouvait à côté d'une piscine
qu'on appelle Bethesda en hébreu. Et Bethesda en hébreu veut dire maison de la miséricorde. Mais la miséricorde en personne, personnifiée ce jour-là, rentre à Jérusalem. Il rentre par cette porte. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La maison de la miséricorde. Parce qu'il rentre pour faire miséricorde. Et Jésus est rentré ici ce matin pour te faire miséricorde. Crois-le ce matin. Alléluia. Si tu souffres d'une situation, Jésus est là. Il veut manifester sa miséricorde à l'égard de ta situation, à l'égard de ma situation. Et la Bible nous dit, il y avait 5 portiques. Et tous les jours, on mettait sur ces portiques, il y avait un grand nombre de malades, d'infirmes, d'aveugles, de sourds, de toutes sortes de maladies, qui étaient couchés sous ces portiques. Et eux, ils attendaient le mouvement de l'eau. Parce que dans cette piscine, il y avait, la Bible dit, de temps à autre, il y avait un ange du ciel qui descendait et qui agitait l'eau. Et lorsque l'eau était en mouvement, la première personne qui tombait, qui se jetait dans cette piscine, la Bible dit, était guérie, peu importe la maladie qui existait. Alléluia. Donc ce matin, mon frère, ma soeur, nous sommes chacun, nous sommes sous des portiques. Alors ce matin, réfléchis bien sur quel portique que tu es aujourd'hui. Et que tu couches sous cette situation. Car Jésus ce matin veut te retirer sur ce portique. Si ce portique s'appelle dette, c'est le nom de portique sur lequel tu te couches. Jésus est la miséricorde. Il est là ce matin. Et il va te retirer sur ce portique. Alléluia. Il va te mettre sur un portique de restauration. Si ce portique s'appelle maladie, Jésus va te retirer. Il va te dire, tu ne vas plus coucher sous cette portique qui s'appelle maladie. Mais je vais te retirer, te relever, et tu sortiras. Donne tout ce que tu veux, réfléchis déjà. Parce que je vais prier ce matin, après le message pour toi, afin de mettre ta foi déjà. Pour sortir sur ce portique, commence à dire dans ton cœur, Seigneur, je suis venu ici, je ne veux plus rester dans ce portique, je ne veux plus rester sous ce portique, je me couche déjà né, mais aujourd'hui, ça fera la différence parce que tu es là, tu t'appelles la maison de la miséricorde, et tu es la miséricorde incarnée, ta miséricorde durera toujours. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Jésus vient, et il voit un homme qui était atteint d'un handicap depuis 38 ans. Et il vient vers cet homme. 38 ans, cet homme est là. Il cherche la guérison. Il ne trouve pas. Et Jésus lui dit, la Bible dit que Jésus, sachant qu'il était malade depuis longtemps, aujourd'hui, toi qui es là ce matin, peu importe la situation que tu vis, Jésus le sait. Il le sait. Même si tu ne lui as pas dit encore, il le sait. Si tu es en chômage depuis 10 ans, Jésus le sait. Si tu es stérile, tu attends un enfant depuis 20 ans, Jésus le sait. Si tu es malade, tu as une maladie incurable, Jésus le sait. Mais je vais te dire de ne pas accepter n'importe quel diagnostic. Si on t'a dit que tu as une maladie incurable, c'est le diagnostic sur la terre. Mais il y a un diagnostic qui se fait au ciel. Et le ciel te dit que la maladie est curable. Alléluia. Si la terre te dit que la maladie est incurable, le ciel te dit que la maladie est curable. Alléluia.
Donc Jésus est là, il le sait. Jésus sait sa situation. Il connaît tes craintes. Si tu es là, tu pleures à l'intérieur parce que tu souffres émotionnellement, Jésus le sait. Mais il a la solution pour toi ce matin. Alléluia. Il suffit de mettre ta foi. Amen. Et la Bible dit, il vient et il dit à cet homme, vous voyez, la foi, il ne faut pas commenter malheureusement avec la parole de Dieu. Et c'est ça qui nous permet de rester longtemps dans nos situations. Nous commentons avec Jésus quand il dit quelque chose. Frères et sœurs, Jésus pose une question. Nous compliquons les choses parfois, frères et sœurs. Jésus nous pose une question parfois. Mais pour répondre à la fois, pour tremper nos pieds dans la parole de Jésus, pour que le Jourdain s'ouvre, nous compliquons les choses. Et Jésus pose la question à cet homme. Veux-tu être guéri? Il y a deux réponses. Oui ou non. Aujourd'hui, la Bible nous donne les choses clairement, frères et sœurs. La pensée, la volonté de Dieu est établie clairement dans la Bible. Dieu a dit, c'est sa volonté de nous guérir. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, malheureusement, ils disent que Dieu ne guérit plus. Ce sont des gens, ils ne veulent pas tremper leurs pieds dans l'eau et chercher tout d'autres moyens. Mais il y avait un seul moyen de traverser le Jourdain. Alléluia. C'était laisser tes pieds trempés dans l'eau au début. Donc Jésus te demande de mettre ton pied au début et les choses se feront progressivement. Alléluia. C'est malheureux. On détourne la parole de Jésus, mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. J'étais allé prier pour une femme qui avait un cancer incurable. J'ai pris ma Bible. Je suis en train, avant de prier pour elle, pour fortifier sa foi. Parce que j'aime faire ça, surtout quand je visite des gens à l'hôpital. J'aime parler moins de demi-heure de la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Et je peux vous dire que beaucoup de gens ont été guéris instantanément. Il y avait un homme un jour, il avait 86 ans. Il était atteint d'un cancer du sang. Il était condamné. Sa locatrice qui était membre chez nous, elle m'a demandé de prier si je peux visiter cet homme au CHU. Le lundi matin, elle m'a dit, quand je suis sorti au travail, à 5 heures, je suis allé. Je suis resté une demi-heure, j'ai parlé à cet homme de Jésus et de la guérison au nom de Jésus. Et je lui ai dit, s'il croit, il sortira dans son lit. Et il lui a témoigné que Jésus l'a guéri. Et ça s'est fait. Il a été guéri instantanément de son cancer du sang. Il a été guéri. Le lendemain, l'hôpital a été abasourdi. Il dit, mais monsieur, on ne comprend plus rien. Tout diagnostic qu'on a fait faux. On a dit, on ne comprend pas. Comment votre sang en une soirée peut être purifié? Mais Jésus est passé là, c'est normal. Il s'appelle Bethesda, la maison de miséricorde. Quand la miséricorde passe, il coupe la corde qui te met dans la misère. Alléluia, miséricorde. C'est envoyer la corde de Jésus pour te retirer dans ta misère. Ça s'appelle miséricorde. La corde de Jésus est passée. Et il a retiré cet homme dans sa misère de cancer incurable. Parce qu'au ciel,
la maladie est curable. Alléluia. Ça, c'est sur la terre. Alléluia. Donc, quand on te traite un maladie, on t'a dit, il faut faire aussi un cliché, une échographie aussi au ciel. Alléluia. Les docteurs ont dit, et c'est vrai, les docteurs ne mentent pas. Alléluia. Si tu dis que tu as un cancer, ils l'ont découvert, oui. Mais va faire aussi une échographie dans le ciel. Parce que si on t'a condamné sur terre, le ciel ne te condamne pas parce que Jésus est là. Alléluia. Fais aussi une échographie au ciel. Et compare les deux. Et la Bible dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Alléluia. On a gardé cet homme une semaine parce qu'on ne comprenait pas. Alléluia. C'est scandale pour les hommes. Oui, le miracle scandalise. C'est pour ça que les chrétiens pas quoi ça. Parce que ça scandalise, c'est malheureux. Eux qui ont toute la grâce de Dieu, qui ont la puissance de Dieu, qui ont les guérisons, eux. Alléluia, ils ne croient pas. Ils font honte à Jésus. Amen. Et on a fait toutes sortes de tests dans le sang de cet homme. On n'a rien trouvé. Ils ont fait test encore à eux-mêmes. Ils n'ont pas été qu'à comprendre ça. Ils n'ont pas trouvé rien. Parce que Jésus est passé. Alléluia. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Amen. Donc, je disais que Jésus dit à cet homme, veux-tu être guéri? Et vous savez, pendant 38 ans, il y a une ordonnance qui empêchait cet homme d'être guéri. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'ordonnances qui empêchent les gens d'être guéris. Et qui les condamnent à rester comme ça. Je n'ai rien contre la médecine ni ordonnance. Hein. Pas dit ça, pasteur, pas dit. Parce que c'est une réalité. Amen. Donc, l'ordonnance de cet homme, c'est quoi? Et il a décrit Jésus quelle ordonnance qu'il prenait chaque jour. C'est pour ça qu'il n'était jamais guéri pendant 38 ans. Il dit, mais Seigneur, chaque fois que je vais me lever, quelqu'un se lève avant moi et je ne suis pas guéri. Voici l'ordonnance qu'il prenait chaque jour. Amen. C'était ça. Je suis là, mais chaque fois que je veux aller, quand l'eau est agitée, il y a quelqu'un qui passe avant moi. Si tu essaies de faire violence, il te dit, en mon famille, je là, en une situation là. Ou qui était là avec moi, nous qui étions premiers en bord à piscine là, et les qui agitaient, ou qui poussaient moi. C'était son ordonnance. Oui, Seigneur. Chaque fois que je veux me lever, il y a quelqu'un qui passe avant moi. Alors Jésus lui dit, bon mon ami, je vous dis, tu vas changer d'ordonnance. Et je vais te donner une bonne ordonnance pour être guéri, définitivement. Et Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et la Bible dit, instantanément, il se lève, il prend son lit et il marche. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Qui a parlé à cet homme? Jésus. Si Jésus te dit, lève-toi dans la situation et marche, tu vas lever et tu vas marcher. Si tu ne te lèves pas et ne marches pas, tu doutes. Et tu fais Jésus menteur. Alléluia. Jésus ne peut pas être menteur. Je vous disais, j'ai assisté à quelqu'un qui mourait. Je parle de Jésus. Je parle de miracle au nom de Jésus. Et il y avait une femme qui était sa belle-sœur du malade, qui est en train de me contredire. Il a parlé d'un monde qui est mort. Un monde humain qui est mort. Et à chaque fois, on a dit, mais où c'est que tu le vois dans la Bible? Il a dit, oui, mais, il a pensé ça, mon n'a ça jamais mort
dit en les livres. Alors moi, quand je dis laissez mon âge à mort, là, il est là, nous allons parler des hommes qui sont morts et ressuscités. Ce qu'a crié Jésus-Christ de Nazareth. C'est des messieurs à parler. Et vous savez, cette femme chrétienne, soi-disant, pour y pas accepter la vérité que Dieu fait des miracles, parce que dans l'église qu'elle est, il ne croit pas au miracle. Il était qu'à contredire la parole à bon Dieu. Mais moi, il était qu'à refuser ce venin mortel qui vient du diable, l'incrédulité. Et vous savez, cette femme, elle s'est trouvée furieuse, une chrétienne, elle s'est levée, il maudit moi, et partie, et gris. Pour la parole de Dieu, l'incrédulité. Amen. Donc Jésus guérit mon frère, ma soeur. Il n'y a rien que Jésus ne peut faire. Amen. Vous savez, il y a certaines personnes qui disent, ça fait longtemps que je prie, je ne vois rien. Continue, peut-être quelqu'un t'a doublé. Ça arrive dans la foi. Je vais te montrer un exemple dans la Bible. Amen. Il y avait une fois une femme. La Bible dit, Jésus marche. Jésus va dans une mission, il marche. Par ta prière, par ma prière, il faut savoir arrêter Jésus parfois. Alléluia. Dans la prière, il faut savoir faire Jésus te chercher parfois. Et la foi n'est pas n'importe quoi. Alléluia. Par la foi, tu peux amener à Jésus à te distinguer de la foule. Si tu marches dans une foule d'incrédulité, démarque-toi. Il faut que Jésus te cherche dans cette foule. Il faut qu'il trouve au moins une personne qui a la foi. Alléluia. Si tu marches dans la foule de le doute, il faut que Jésus te démarque. Il faut qu'il te cherche dans cette foule. Au moins, il trouve quelqu'un qui ne doute pas. Et la Bible dit que Jésus marche. Il y a un homme qui l'arrête. C'est dans Marc, chapitre 5. Et cet homme, c'est un centurion romain, il s'appelle Jaïus. Et il dit, Seigneur, aie pitié de moi, viens au secours de ma fille. Elle est très malade, elle est en train de mourir. Il ne reste pas beaucoup de temps pour qu'elle meure. Et Jésus dit, je viens. Et Jésus parle. Jésus le suit. Donc Jésus va exaucer cet homme. Mais il y a une femme qui a doublé cet homme. Il a prié Jésus avant, mais Jésus a exaucé une femme avant lui. Donc on peut doubler ta foi. Ça dépend la manière que tu utilises ta foi. Il y a 3 dimensions d'utiliser ta foi, mon frère, ma soeur. Jésus l'a décrit, 3 manières de prier. Tu peux prier en demandant. Jésus a dit, demandez, on vous donnera. C'est une façon de prier. Une deuxième façon, c'est chercher, vous trouverez. Mais il y a une troisième façon de prier, ça c'est une dimension de la foi. Frappez, et on vous ouvrira. S'il y a ceux qui demandent, s'il y a ceux qui cherchent, mais toi passe au 3e stade, frappe, fais du bruit. Fais du bruit au ciel et on t'ouvrira et tu verras ta foi passe avant la foi de beaucoup d'autres. Et la Bible dit qu'il y a une femme qui est atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Alléluia. Regardez bien quelque chose. La fille de Jaïus avait 12 ans. La femme de perte de sang souffrait de ça depuis 12 ans. C'était une journée de 12. S'il y avait quelqu'un qui avait une situation qui s'appelle 12, il serait le bienvenu parce que Jésus passait. Vous savez, dans les églises, dans les cultes,
il y a des moments où tu ne dois pas ne pas être là. Parce que si c'était le jour de ta 12e, tu n'étais pas là, tu perds la bénédiction. Et il y en a déjà expliqué les chrétiens ça. Ils choisissent leur jour, ils choisissent leur tempérament, ils choisissent leurs humeurs pour venir donner gloire à Dieu, mais ça pas ce qu'ils perdent. Alléluia. Surtout pendant ce moment de confinement. Les 5 kilomètres font les chrétiens peur pour ne pas venir donner gloire à Dieu. Mais ça arrange beaucoup aussi pour ne pas venir, il faut le dire. Je parle en connaissance de cause et je ferme la parenthèse. Alléluia. Donc, la fille a 12 ans et la femme perd son sang depuis 12 ans. C'est pour cela, il y a parfois, Jésus a prévu de guérir de grippe un dimanche ou un vendredi. Et il y a quelqu'un qui a la grippe, je parle en général, je ne parle pas nécessairement ici, à l'église Parole qui restaure. Il y a quelqu'un, il y a une petite grippe, mais il peut venir, ce jour-là, il ne vient pas. Eh bien, il passe à côté de la bénédiction. C'était une soirée de grippe que Jésus voulait guérir. Alors, comprends-le aussi spirituellement. Et la Bible nous dit que cette femme, elle vient et elle passe par derrière et elle touche le pan de la robe de Jésus, l'onction. Et la Bible dit, elle a été guérie instantanément. Pourquoi elle a été guérie? La Bible dit parce qu'elle disait en elle-même, ayant entendu parler de Jésus. Elle ne connaissait pas Jésus, elle a entendu parler de Jésus. Si tu ne connais pas Jésus, les gens qui ne connaissent pas Jésus, mais ils ont entendu parler de Jésus par sa parole, par la Bible, tu peux entendre parler de Jésus. Amen. Et la foi vient de ce qu'on entend, elle a entendu parler de Jésus. Amen. Donc, comme elle a entendu parler de Jésus, et elle sait que Jésus a dit que tous ceux et celles qui croient ne seront point confus, il a vu que Jésus ne ment pas, elle a mis sa foi. Et à ce moment, la Bible dit, elle disait en elle-même, parce qu'elle ne pouvait pas, elle a dit, si je puis seulement toucher les pans de sa robe, je serai guéri. Alléluia! Je serai guéri. Amen. Qu'est-ce que nous faisons avec le contenu de la parole de Jésus? Qu'est-ce que nous faisons avec le contenu de ses promesses? Nous avons toutes sortes de promesses. Regardons ce qui correspond à notre situation. Comme cette femme, elle a entendu parler de Jésus, dont elle a su que si elle touchait Jésus, parce que la Bible n'existait pas, bien sûr, le Nouveau Testament, mais si elle pouvait toucher Jésus, elle pouvait être guérie. Elle a confessé, elle a agi en fonction de sa confession, et elle a été guérie. Amen. N'oubliez pas, je vous ai lu 1 Thessaloniciens 2,13. Paul dit, je ne cesse de donner grâce à Dieu à cause de votre foi, de sorte que, ayant reçu la parole dont nous vous avez fait entendre, vous les avez reçues non des paroles venant de l'homme, mais comme elle est véritablement la parole de Dieu, et qui agit en vous qui croyez. Alléluia. 1 Thessaloniciens 2,13. Si tu crois, la parole agira en toi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus a senti une force quitter son corps. Or, il y a des milliers de personnes
qui, la Bible dit, qui le presse, qui le touche. Alléluia, il faut savoir toucher Jésus par la foi. Il y a plusieurs manières de toucher Jésus. Mais quand tu touches Jésus par la foi, ça change. Tout le monde touchait Jésus. Les apôtres étaient plus proches de lui, on le touchait. Il ne sentait rien. Mais cette femme est venue, il a touché par derrière. Jésus ne l'a pas vu. Si elle avait touché Jésus devant, Jésus l'aurait vu. Elle est restée là, touchée par derrière le pan de robe. Elle a été guérie. Elle a senti en elle, dans son corps, qu'elle a été guérie. Est-ce que quand tu confesses la parole, tu sens que tu es guéri? C'est ça la foi. Une démonstration, une pièce à conviction qu'elle est guérie. C'est une pièce à conviction. Alléluia. Une garantie, une caution que tu es guéri. Alléluia. Jésus a dit, qui m'a touché? La Bible dit, Jésus cherchait qui il a touché. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas n'importe quoi. De faire Jésus te chercher, mais ça c'est excellent. Jésus est en train de chercher quelqu'un qui a touché Jésus par la foi. Tu sais, quand Jésus est au ciel, Jésus envoie des situations et il est là, il cherche. Il est en train de chercher, pas tout le monde, mais des exceptionnels. Ceux et celles, par la prière, qui savent toucher le pan de sa robe. Alléluia. Est-ce que Jésus nous cherche ce matin? Ou est-ce que Jésus cherche, il ne trouve pas? Il ne trouve pas de foi. Il a dit, est-ce que je trouverai le Fils de l'homme, trouvera de la foi sur la terre quand je viendrai? Seigneur Jésus, aie pitié, ne viens pas dans ce moment, hein, parce qu'on peut trouver la foi. À pas les moments de vie, même. Alléluia. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, mais aujourd'hui, la foi parle de ce que les chrétiens entendent. Il y aura tellement bien la foi qu'appartient les yo. Ils sont désarmés de foi. Alléluia. Mais pour t'armer de foi, il faut savoir mettre tes pieds trempés dans l'eau. La parole de Dieu. Alléluia. C'est ça qui va booster ta foi. C'est ça qui va ouvrir les sillons pour toi et moi. Alléluia. Amen. Une pièce à conviction. Alléluia. Et il y a des choses que tu peux démanteler que par la foi. Amen. L'ennemi va toujours essayer de mettre des pensées contraires à ce que dit la Bible. Parce que Satan sait quelque chose, que la foi est une arme fatale contre son royaume. C'est pour cela, dans Éphésiens 6, l'armure du chrétien, il y a cette arme parmi l'armure du chrétien qui s'appelle le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Ça veut dire que tu crois au Seigneur, tout ce qu'il a dit. Tu lui fais confiance en tout ce qu'il te dit. Et tu crois. Et tu obéis. Alléluia. Le bouclier de la foi. Satan te bat. Il met barrage sur toi. Il met barrage sur ta vie. Cette femme a entendu parler de Jésus. Va entendre parler de ce que Jésus a laissé pour toi dans ta situation. Ouvre la Bible. N'écoute pas à droite, à gauche avant. Ouvre la Bible. Alléluia. Le TK dit, Madame là, priez pour lui. Mieux vaut il mort.
mis à chrétien te qu'a dit, propre c'est en l'église. Mieux vaut ou mort, ça qui est glorifié bon Dieu. Parce que Paul avait une écharpe, il y a un contexte hors contexte pour soutirer prétexte à eux, de lâcheté et de crédulité à eux. Il a dit oui, mais Paul avait une écharpe, il a prié 3 fois, Dieu ne l'a pas guéri. Or, la Bible ne parle jamais que Paul a demandé une guérison. Il n'y dit délivrance. Paul a dit à Dieu d'éloigner un ange de Satan de sa mission. C'est ça que Paul a demandé. Alléluia. Ne disons pas, ne retirons pas la Bible, un verset hors de son contexte pour faire un prétexte. Alléluia. Paul n'a jamais demandé à Dieu de le guérir d'aucune maladie. Lisez-le. L'écharde est explicité clairement la nature de l'écharde. Ça s'appelle un ange de Satan qui sabotait sa mission. Il avait marre et il a dit, Seigneur, éloigne cet ange de moi. C'est ça qu'il a demandé. Amen. Alléluia. Parce que ma grand-mère avait... Je vous donne l'incrédulité. Vous pensez que vous irez loin avec ça? Si vous croyez à ces choses? Avant d'entendre d'autres sons, écoutez ce que dit la voix de Jésus dans sa parole. N'allez pas perturber votre foi, compliquer les situations. Amen. Donc Jésus a dit, qui m'a touché? Et le Seigneur a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Alléluia. Veux-tu ce matin, le Seigneur te dit ça? Vous savez, dans ce texte, le mot hébreu qui est traduit par sauver, c'est le mot sozo en grec. Et ce mot veut dire guérir, sauver. Je pense que Louis II a mal interprété. Il devait plutôt mettre ta foi t'a guéri. Ça veut dire guérir et sauver. Parce que c'est un contexte de guérison. Donc, d'autres traductions ont mis la bonne note selon l'herméneutique qu'on appelle. Amen. La façon d'interpréter la parole de Dieu. Ça s'appelle l'herméneutique. Pour prendre le texte original, les diverses définitions et l'approprier au contexte de la Bible. Donc Jésus a dit, ta foi, qu'est-ce qui a guéri cette femme? Dites-moi. Jésus, sa foi. Amen. Jésus a bien dit. Jésus n'a pas dit, je t'ai guéri. Jésus n'a pas dit, je t'ai sauvé. Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Alléluia. C'est Jésus qui fait naître en toi la foi. La foi est née dans cette femme parce qu'elle a entendu parler de Jésus. Et c'est sa foi qu'elle a mis en action parce qu'elle a cru et elle a obéi à ce qu'elle pensait de Jésus. Ce que tu penses de Jésus, que la parole te dit de Jésus, mets-le en application, tu verras la gloire de Dieu et tu seras guéri, tu seras restauré, tu seras fortifié. Tout ce que tu veux, tu sortiras dans le portique que tu es aujourd'hui. Parce qu'il est là ce matin. Il veut te retirer dans un portique. Je ne sais pas le nom du portique, mais chacun de nous sommes sur un portique. Et nous sommes ce matin à la piscine de Bethesda. Et Jésus est venu nous retirer sur les portiques. Que nous couchons. Alléluia. Jésus veut nous retirer sur les portiques. Alléluia. Aujourd'hui, si tu cours sur une lit de malédiction, Jésus veut te retirer. Amen. Alléluia. Jérémie 48. La Bible dit que Moab était tranquille depuis sa naissance, depuis sa jeunesse. Il était tranquille. Pourquoi il reposait sur la lie? La lie. La lie, c'était des pots, des mauvais, des impuretés qu'on recueillait au fond des récipients. C'était à l'époque comme ça, on purifiait le vin. Donc on prenait un récipient, on mettait le vin, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de système comme nous. Il mettait le vin, il restait le vin décanté pendant une semaine. Ensuite on prenait
la même vase, on le vidait dans un deuxième vase. Et ainsi de suite pendant plusieurs fois jusqu'à ce qu'il n'y a plus de dépôt. C'est ce qu'on appelle la lie. Amen. Donc, la Bible dit, spirituellement, Moab était tranquille de sa jeunesse parce qu'il reposait sur sa lie. Amen. Donc, peut-être tu reposes aujourd'hui, je te parle, sur la lie, sur ta lie. Une sorte de malédiction ancestrale intergénérationnelle que tu ne sais pas peut-être, mais Jésus sait. Si tu reposes sur une lie, Jésus le sait. La Bible nous dit dans Jean 5, Jésus savait, il connaissait que cet homme était longtemps malade. Jésus sait combien de temps tu reposes. Je repose, si c'est le cas, sur la lie. Il le sait, il veut nous retirer aujourd'hui. Amen. Et la Bible dit, parce qu'il n'était pas vidé dans un autre vase. Si Jésus ce matin ne te vide pas dans un autre vase, tu vas reposer sur la lie. Nous avons hérité parfois des héritages héréditaires et spirituels de nos ancêtres. Nous ne le savons pas. Je ne sais de le dire. Parce qu'on dit aux chrétiens, donnez-vous au Seigneur. Oui, tout va bien. Tout va bien. Oh, c'est pas vrai. C'est à ce moment les choses vont pire parfois. Alléluia, il faut dire aux chrétiens ce que dit la Bible. Pas les mentir pour remplir les églises. Alléluia. Les lieux on ment aux chrétiens, ce sont des méga-églises. Il y a des milliers de membres, 15 000 membres. Aux États-Unis, vous allez voir des églises comme ça. Parce que le libertinage. On permet aux chrétiens de faire ce qu'ils veulent. Aux États-Unis, il y a des serviteurs qui sont homosexuels. Ils marient les homosexuels et ils prêchent, ils sont homosexuels. Aux États-Unis, des serviteurs. Vous allez voir, il y a 15 000, 30 000 membres dans ces gens d'église. Parce qu'on ne dit pas la vérité aux gens. On ne prêche pas la sanctification. Dans ces églises, de janvier à samedi à décembre, vous n'allez jamais entendre une seule prédication sur la sanctification. Jamais. Mais ces méga-églises, peut-être il n'y a que 100 personnes qui sont sauvées. Parce que Dieu regarde, il sait qui lui appartient. Alléluia. Et la Bible dit, tous ceux qui appartiennent au Seigneur s'éloignent de l'iniquité. Si tu es dans l'iniquité, tu n'appartiens pas au Seigneur. Il faut t'éloigner. Alléluia. Amen. C'est pour cela, malheureusement, je prêche et je suis obligé de prêcher ce que dit la Bible. Même si l'église n'a pas méga, ça n'a pas fait rien. Mais au moins, Jésus peut m'en rendre compte pour 100 pour mon. Alléluia. Et je ne cesse de le dire. Donc, je continue, Jérémie 48. Il reposait sur sa lit. Donc nous venons parfois au Seigneur, nous vivons parfois, je parle de ça parce que je dois prier pour vous après. Pour savoir sur quelle politique que tu es, te préparer à recevoir ta délivrance. Parfois nos parents ont nommé nos noms avant même nous soyons nés. Ils ont demandé à la Vierge Marie dans une chapelle le nom de mon fils ou le nom de ma fille. Quel nom tu veux que je lui donne? La Vierge Marie dit, by un tel, by X, by Y. Et tu as donné ton fils, ta fille, le nom YX. Et tu vois, tes enfants sont dans des situations que tu ne comprends pas. Parce qu'ils reposent sur une lie de malédiction ancestrale intergénérationnelle. Alléluia. Ce n'est pas ce qu'on... Parce qu'on ne voit pas des choses, ça n'existe pas. Et qui sont plus réelles que le monde physique. Tu ne sais pas quel vœu qui a été fait sur ta vie. Je ne sais pas quel vœu qui a été fait sur ma vie. Par mes parents, mes grands-parents. Il y a ceux, on les a donné des héritages de dons occultes, de voyance.
Alléluia. Je n'avais pas prévu de ça. L'Esprit Saint fait comme il veut. Je suis un gant, il est la main. Sans la main, un gant ne fait rien. Il sait pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a la prière. Alléluia. Amen. Il y a parfois, nous naissons dans des familles qui ont un héritage des dons de voyance. Vous n'avez jamais entendu des gens vous dire que j'ai un don. J'ai un don, chaque fois que je prie pour quelqu'un, la personne est guérie. En pensant que ce don vient de Dieu. Satan donne des dons aussi, des dons mensongers, des dons occultes qu'on appelle ça. Effectivement, tu vas, dès la personne prie, il pose les mains, la personne est guérie, entre parenthèses. Ce n'est pas une guérison. Je n'aurai pas le temps de rentrer dans ça, ce n'était pas mon message. L'Esprit me conduit dans un département. Il sait pourquoi, je ne sais pas. Et lorsque cette personne doit mourir, on a fait déjà un registre que ce don doit se perpétuer dans toute la génération. Ça veut dire que quand il est mort, l'esprit-là, comme les démons ne restent pas dans la chair putréfiée, il doit quitter le corps et il doit aller exercer ce même don, ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe. On appelle ça des esprits familiers. Alléluia. Donc aujourd'hui, si tu es sur ce portique, tu es couché sur cela, sur un don occulte, Jésus est là. Jésus est là, il est ici. Et je sais qu'il est ici. Il veut te délivrer. Afin que le don qu'on t'a dit que quelqu'un a chez toi, tu diras que ça ne vient pas de Dieu. Dieu donne aussi des dons. 1 Corinthiens 12 le dit. Mais pour ces dons, tes avoirs, il faut déjà que tu sois enfant du Seigneur. Pour pouvoir les exercer, il faut être enfant du Seigneur parce que tu dois les exercer, pas en ton nom, en ton pouvoir, l'exercer au nom de Jésus. Donc il faut déjà être enfant de Jésus pour qu'il donne des dons spirituels. Alléluia. Donc la Bible dit, je vais conclure sur cela et je vais continuer dimanche prochain, cette deuxième partie. La foi. Les risques de la foi. Alléluia. Et Moab 48 dit, parce qu'il n'était pas vidé d'un vase à un autre, et il n'était pas allé en captivité. De ce fait, son goût est resté et son odeur n'a pas changé. Mais gloire soit rendue à Dieu, écoute le reste. Notez Jérémie 48, j'allais le lire. La Bible dit, mais voici ce que dit l'Éternel. Voici le jour vient où moi l'Éternel, je vais faire sauter l'outre afin de le vider dans un autre vase. Je vais envoyer des hommes pour cela. Ce matin, si tu es dans le cas, peu importe ce que tu vis, Jésus veut te vider. Il veut te faire sortir sous ce portique et te vider dans un autre route. Il a dit, il a la puissance de faire sauter l'autre de la malédiction. Jésus peut la briser. La Bible dit, Jésus a été brisé pour nos iniquités. Ésaïe 53. Il a été brisé pour nos iniquités, blessé pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Tu le crois ou tu ne le crois pas? Nous sommes guéris, nous ne serons pas guéris. Cette parole a été écrite 740 ans avant Jésus venir incarner. 740 ans avant. Et c'était au présent. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Parce qu'ils visaient le futur. Et nous sommes dans le présent. Ce futur pour nous est aujourd'hui le présent. Alléluia. Amen. Tout est possible au Seigneur. Donc ce matin,
Le Seigneur m'a mis à cœur de prier. Je vous dis, c'est quand je suis venu ici, j'ai reçu ce message dans mon esprit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut faire avec toi, pour toi. Mais je sais, il m'a dit de prier. Ça veut dire, ce n'est pas moi qui va agir. Ce n'est pas mon nom, il va agir. Mais c'est en son propre nom. Alléluia. Donc Jésus a suivi un homme, Jairus, mais il y a une femme, elle a suivi Jésus. Donc ce matin, Jésus te demande, mets ta foi. Peu importe ce que tu as, et touche le pan de sa robe. Il est là. Touche le pan de sa robe par la foi. Et si tu sais que tu as touché le pan de sa robe, confesse que tu es guéri. Confesse que tu as un travail si tu es dans le chômage. Confesse que tu as un enfant si tu es stérile. Alléluia. Je vous ai dit, j'ai prié déjà pour plusieurs femmes qui n'enfantaient pas. Ils étaient stériles, ils ont enfanté tout de suite, les jours qui venaient. Je ne vous raconte pas des bobards, je vous raconte ce que je vis parce que mon pied a été trempé dans la parole de Dieu et le Jourdain s'est ouvert. Alléluia, moi je sais où je vais avec les promesses de Dieu. Alléluia, parce que je crois la parole de Dieu. Il n'y a aucune parole qui est mensongère. Il n'y a aucun point iota qui a été mis en plus. Alors Jésus a dit n'ajoutez et ni ne retrancher. Si je ne crois pas, je retranche ce qui a été dit dans la parole de Dieu. Jésus m'a dit, celui qui retranche ou qui ajoute ne va pas manger de l'arbre de vie. Si je ne crois pas, je fais Jésus menteur. Et si je fais Jésus menteur, je retranche une partie de sa parole. Mais la Bible a dit que toutes tes paroles ont été prouvées comme l'argent au creuset de la terre, 7 fois épuré, qu'on n'ajoute rien, de peur que tu sois reconnu menteur. Alléluia. Alléluia. Alors, ne laisse pas Jésus te reconnaître menteur ce matin. Crois à sa parole. Et ta foi te guérira. Ta foi te sauvera. Ta foi te restaurera. Ta foi te donnera un travail. Ta foi te donnera un mari. Ta foi te donnera une épouse. Ta foi te donnera un enfant. Alléluia. Ta foi va ramener tes enfants perdus au Seigneur. Est-ce que tu le crois ce matin? Alléluia. Si tu crois cela, mets-toi debout. Et je vais prier. Maintenant, chacun va mettre sa foi. Tu as suffisamment entendu sur la foi afin que tu sois restauré, afin que tu sois guéri, afin que tu sortes ce matin sur un portique ou des portiques que tu t'es couché jusqu'à ce jour. Mais Jésus veut te retirer. Il veut te relever comme cet homme, il a relevé après 38 ans. Mais rejette pendant la prière toute ordonnance contraire à la parole de Dieu. Ne dis pas ce matin à Jésus, chaque fois je veux être guéri, je veux avoir un travail. Il y a chaque fois quelqu'un qui présente un CV avant moi. Dis Jésus, je veux être guéri, je veux un travail. C'est ça qu'il te demande ce matin. Veux-tu un travail? Veux-tu un enfant? Veux-tu un mari? Veux-tu une épouse? Veux-tu une guérison? Veux-tu? Jésus t'a dit, veux-tu ce matin? Ne commande pas avec Jésus dans ton cœur. Ce serait dommage.
Vous savez, un dimanche de la Pentecôte, il y avait une femme qui était là. Pendant le don du Saint-Esprit se manifestait, descendait, la gloire de Dieu est descendue. C'est un dimanche de Pentecôte. Dieu agissait. Il y avait une femme qui était assise là. Elle rigolait. Elle disait dans son cœur, « Oh Seigneur, ça ne vient pas de toi. » Vous savez qu'est-ce que le Saint-Esprit l'a fait? Le Saint-Esprit l'a tenu et l'a voltigé à terre. Et elle s'est mise à débattre, « Pardon, 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 pardon » à terre. Et elle m'a appelé après, elle m'a demandé pardon. Je dis, ce n'est pas moi il faut demander pardon, c'est à Jésus. Elle a dit, je disais que ça ne vient pas, le Seigneur m'a tenu et m'a envoyé à terre et m'a humilié publiquement. Alléluia. Ne laisse aucune mauvaise pensée t'assaillir. Ça vient du diable parce qu'il va essayer de briser ta foi ce matin. Il va t'empêcher d'avoir ta bénédiction. Alléluia. Alors laisse le Seigneur agir ce matin. Amen. Ferme tes yeux ce matin. Je ne connais pas ton besoin, mais le Seigneur le connaît, il agira. Et mets ta foi. Crois vraiment ce que tu demandes, le Seigneur le fera. Et tu verras sa grâce. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom. Seigneur Jésus, Esprit du Dieu vivant, je ne veux pas me glorifier ce matin. Je ne veux pas glorifier un homme. Je veux glorifier Jésus-Christ de Nazareth. Je veux glorifier celui qui est mort pour moi. Je veux glorifier celui qui a mis les paroles dans ma bouche ce matin. Je veux glorifier celui qui est le Créateur, qui m'a créé, celui qui a créé mon cœur et qui a mis la foi dans mon cœur. Pour savoir ça, je vais proclamer, ta main va l'accomplir, Seigneur. Esprit du Dieu vivant, Jésus t'a envoyé pour glorifier son nom. C'est pour cela que je me mets en retrait. Je ne veux pas voir sa gloire aujourd'hui. Je veux que Jésus se glorifie lui-même. C'est pour cela, Seigneur, je prie ce matin, parce que je l'ai reçu de toi ce matin, en foulant l'autel ce matin dans ce lieu. Alors, Seigneur, regarde ceux et celles qui se sont mis debout. Je te les remets, Seigneur, avec leur situation. Ils sont chacun sur un portique. Alors ce soir, tu veux nous relever. Tu veux briser, Seigneur, les portiques. C'est pour cela, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur te dit, si tu es un portique, si tu es sur une portique qui s'appelle les dettes, tu ne vois pas le bout de la tunnel. Il y a déjà, tes créanciers ont déjà réquisitionné, saisi des huissiers pour venir à ta rencontre. Ce matin, mets ta voix. Jésus te dit, il te fait grâce, il fera ton dossier passer transparent, invisible, aux yeux de tes créanciers. Reçois-le ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, glorifie ton nom, Seigneur. Je prie ce matin que toi qui n'enfantes pas ce matin, je ne connais pas si tu es dans le cas, mais si tu n'enfantes pas, ça que Jésus fait enfanter, le psaume le dit, il fait enfanter les jeunes bifs. Alors psaume 29 le dit, sois aujourd'hui, que tes entrailles soient bénies ce matin. Le Seigneur te dit, si tu es dans le cas, tes entrailles soient bénies. Tes entrailles soient bénies, seront plus stériles. Que la malédiction de la stérilité soit brisée ce matin au nom de Jésus-Christ, et tu enfanteras et tu glorifieras par ce témoignage le nom du Seigneur Jésus. Si tu vis une situation difficile, tu es dans l'oppression, tu es frappé, tu es maltraité chez toi, je ne sais pas où, dans ton travail, le Seigneur te dit ce soir, il sera sa main sur toi, il te retire sur ce portique, il te relève triomphalement. Alors ce matin, crie à l'Éternel, il est là pour cela. Au nom de Jésus de Nazareth, le Seigneur parle à une femme ce matin, précisément. Il t'a dit, tu souffres. Ce n'est pas une souffrance physique, mais c'est une souffrance émotionnelle. C'est une souffrance morale, parce que tu vis des situations pénibles avec une tierce personne. Il te dit ce matin, je te demande seulement mets ta foi. Je mets mon attouchement divin sous ton cœur, sous ton âme. Je l'arrache ce matin. Laisse-moi arracher la douleur. Laisse-moi arracher la douleur ce matin. Je l'arrache ce matin. Donne-moi cette douleur. Ne la retiens pas. Je veux te libérer. Tu es sous ce portique.
le portique qui s'appelle oppression, douleur morale, sentimentale, je l'arrache ce matin. Que la paix te restaure ce matin. Que la paix te restaure ce matin. Ce matin, si tu as besoin d'un travail, tu cherches le Seigneur ce matin, te retire sur ce portique. Il te met sur le portique de la restauration. Il te met sur le portique du travail. Commence à te préparer, commence à acheter de nouveaux vêtements pour ce travail. Quand le travail est là, c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Démontre déjà que tu as ce travail. Si tu es stérile, tu attends et tu attends un enfant. Commence à acheter les placards, commence à acheter les linges, commence à choisir le nom de la fille, commence à choisir le nom du garçon avant de l'avoir. C'est une démonstration, une pièce à conviction que tu l'auras et le Seigneur te fera enfanter. Au nom de Jésus de Nazareth, crois-le et reçois-le dans ton cœur par la foi au nom de Jésus. Tous ceux et celles qui sont malades ce matin, mets ta foi et le Seigneur agira. Au nom de Jésus, pendant que tu mets ta foi, je mets ma foi au nom de Jésus pour Andy qui a saigné dans l'oreille ce matin, que au nom de Jésus, que lorsqu'il rentrera, ses parents verront ce matin que l'oreille a été guérie quand Jésus est là. Tu agis, Seigneur, que l'Esprit de Dieu agit et appelle, Seigneur, ce sang qui coule, que tu guéris, Seigneur, ce matin. Tu es omniprésent, omniscient, omnipotent, au nom de Jésus, qu'il reçoit la guérison. À distance, au nom de Jésus, il y avait un homme qui avait demandé à Jésus de prier et de dire un mot seulement et que son serviteur sera guéri. Ce matin, toi qui es là, tu as besoin que quelqu'un chez toi qui n'est pas là avec toi ce matin reçoit une restauration, reçoit une guérison, reçoit quelque chose de la part de l'Éternel. Dis dans ton cœur simplement la chose que tu veux que Jésus fasse. Et comme cet homme, il a dit, Jésus, dis seulement une parole, tu n'as pas besoin de venir chez moi et mon serviteur sera guéri. La personne sera guérie, la personne sera restaurée, la situation sera renversée. Reçois-le par la foi maintenant, au nom de Jésus. Celui qui a besoin d'une guérison ce matin, au nom de Jésus, ce matin, reçois la guérison ce matin. Au nom de Jésus, ma soeur Chomi, mets ta foi ce matin. Le Seigneur veut te restaurer. Il veut ce matin briser le joug. Au nom de Jésus, que tout joug, malédiction sur la lit, au nom de Jésus, soit brisé ce matin dans les lunes, le dossier de la nuit, dans les lunes, dans les étoiles, les signes zodiaques, soit brisé ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth, le Seigneur a agi. Reçois ce matin par la foi. Reçois ta guérison ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth, il veut te retirer sous ce portique. Il veut te relever. Au nom de Jésus, tous ceux qui sont malades, si tu as des douleurs dans la partie de ton corps, peu importe où tu as une douleur, mets ta main sur la partie que tu sens la douleur. Mets ta main ce matin, pendant que je prie. C'est une manière de manifester ta foi au Seigneur Jésus. Montre-lui au nom de Jésus et la douleur s'en ira. Toute personne qui a une douleur, mets ta main sur ta douleur. Si tu as mal à la tête, mets ta main sur ta tête. Si tu as mal au dos, mets ta main sur ton dos. Si tu as mal à la jambe, mets ta main sur ta jambe maintenant. Il faut obéir. La foi demande à faire quelque chose. Si tu as douleur, tu ne le fais pas, c'est dommage, tu n'auras rien. Mais il faut agir en la parole de la foi. Au nom de Jésus, il y avait un homme, un général, il s'appelle Naaman. Le prophète Élisée lui a dit d'aller te laver 7 fois dans le fleuve pour être guéri de ta lèpre. Il a contesté, mais en dernier lieu, il a été obéi et il a été restauré. Alors ce matin, je te dis, au nom de Jésus, si tu as mal ou tu as mal, mets ta main et touche le mal. Et je prie, par ta main, tu décrètes par là que tu mets ta foi en la promesse et en la parole de Dieu. Et tu laisses Jésus agir maintenant. Au nom de Jésus, Seigneur, tous ceux et celles qui souffrent de douleur, de quoi que ce soit, ils ont mis la main pour manifester leur foi en toi, Seigneur. Tu agis, Seigneur, que tu apposes ta main où leur main est maintenant, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Que la douleur s'en aille maintenant, que toute douleur sciatique s'en aille, au nom de Jésus, que toute douleur, au nom de Jésus,
cervicale s'en aille maintenant au nom de Jésus, que toute douleur lombaire s'en aille maintenant au nom de Jésus, que toute douleur de colonne vertébrale s'en aille maintenant au nom de Jésus, que toute douleur dans les jambes de tous ceux et celles qui souffrent de douleurs dans la jambe s'en aille maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Agis Seigneur. Agis Seigneur par ton feu, agis Seigneur par ton vent, envoie ton vent Seigneur dans tous les départements où il y a des autels qui ont été établis sur nos vies et qui fait que nous sommes, Seigneur, sous la lie de malédiction. Agis, Seigneur, que ces autels soient brisés, Seigneur. Au nom de Jésus, nous brisons ces autels par la puissance de ta parole, par le feu du Saint-Esprit, que ces autels soient brisés, soient réduits en immondices de cendres, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Reçois-les, Seigneur. Reçois, Seigneur, allègrement, Seigneur, la foi de tous ceux et celles qui sont venus ce matin, qui ont mis leur foi. Alors ce soir, Seigneur, je te bénis, je te glorifie, je t'exalte, je donne gloire à ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur. S'il y a quelqu'un dans la salle, il aurait voulu que je prie particulièrement pour quelque chose, une guérison, n'importe quoi, n'hésite pas. Viens, je vais le faire ce matin. Pendant le Seigneur veut agir. N'hésite pas. Alléluia. N'hésite pas ce matin. Alléluia. Tu me dis la raison pour laquelle et je vais prier ce matin. Alléluia. Alléluia. Pour ton sommeil et toi. Alléluia. Merci Seigneur. Nous t'élevons, nous te magnifions. Notre frère Gérard souffre Seigneur de sommeil, d'insomnie. Au nom de Jésus, tu n'as pas créé l'insomnie pour l'homme. C'est une violation du royaume des ténèbres qui a amené ça, Seigneur. Alors ce soir, Seigneur, ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise l'insomnie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute insomnie dans la vie de Gérard soit brisée au nom de Jésus. Que Gérard sorte dans ce portique au nom de Jésus, qui se relève, qui ne se couche plus sous ce portique qui s'appelle insomnie, manque de sommeil. Je les brise au nom de Jésus. Tu t'appelles insomnie, le nom de Jésus au-dessus de toi. Il est écrit que Jésus est au-dessus de tout nom, qui puisse être nommé dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Tu t'appelles insomnie. Au nom de Jésus, tu es brisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu dormiras ce soir comme un bébé. Reçois la guérison par la foi. Au nom de Jésus, que toute douleur de tête s'en aille maintenant. Au nom de Jésus, tu mets ta main, ma soeur, sur ta tête, Juanita. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et cette douleur s'en aille maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te frappe, douleur de la tête. Oppression, va-t'en maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est au-dessus de toi. Il est écrit que tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, par le nom de Jésus. Tu t'appelles douleur, oppression de cerveau, oppression de la tête. Tu dois sortir maintenant. Va-t'en maintenant. Je te chasse maintenant. Je te jette dehors. Tu quittes sa tête maintenant. Va-t'en au nom de Jésus de Nazareth. Sors maintenant. Que toute douleur s'en aille maintenant. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Tu n'as rien à faire dans la tête de Juanita. La tête de Juanita, un terrain racheté, un appartement privé racheté par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, le prix que coûtait la rédemption de Juanita a été largement payé. Alors va-t'en maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour cette guérison. Merci Seigneur pour cette délivrance. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Et il n'y a plus. Et il n'y a plus personne. Alléluia. Alléluia. Viens ma soeur. Assieds-toi. Assieds-toi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, mets ta foi, ma soeur. C'est ta foi qui te guérira. Au nom de Jésus-Christ, ferme tes yeux. Au nom de Jésus-Christ,
douleur de cette jambe, Jésus a dit qu'aujourd'hui, il retire cette jambe sur ce portique de douleur des années. Aujourd'hui, Jésus est Seigneur de la situation, afin que toute douleur s'en aille maintenant, que toute oppression s'en aille maintenant, au nom de Jésus-Christ. Qu'elle puisse dormir, qu'elle puisse se lever, qu'elle puisse marcher, trouver l'usage de ses jambes, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Agis, Seigneur, en sa faveur. Agis, Seigneur. C'est toi qui suscite la foi. C'est toi qui fait naître la foi, Seigneur, qui l'amène à la perfection. Que tu puisses dire à notre sœur Jomi, comme tu as dit, cette femme qui perdait du sang pendant 12 ans, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Alors je lui dis que ta foi t'a guéri, que ta foi te guérit ce matin, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Reçois la guérison maintenant, au nom de Jésus. Reçois la guérison maintenant, au nom de Jésus. Reçois la guérison maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Que tout douleur s'en aille, que le feu du Saint-Esprit agit, que le feu du Saint-Esprit agit dans cette jambe maintenant, que le feu du Saint-Esprit agit, détruit maintenant tout ce qui a été enterré dans cette jambe, tout ce qui a été envoyé dans cette jambe est détruit maintenant par le feu du Saint-Esprit. Le feu détruit tout, le feu détruit. L'Esprit de Dieu agit, Seigneur. Agis par ton feu, agis par ton feu. Libère-la, Seigneur. Libère-la, Seigneur. Et glorifie ton Saint-Nom. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Et je te glorifie, Seigneur, pour la guérison totale que tu as donnée à ma petite fille. Alia, je te bénis, Seigneur, pour cette guérison totale, définitive que tu lui as donnée. Merci, Seigneur, car ta main est passée. Et je me réjouis, car tu es un Dieu qui ne ment pas. Je te bénis et te glorifie, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous ceux et celles que tu as visités, ceux qui ont hésité. Mais Père éternel, tu as quand même agi. Je te glorifie, je te bénis et je te loue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je te donne la gloire. Je te donne la gloire, Seigneur. Je te donne la gloire. Merci mon Dieu. Merci Seigneur.